Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, de ton règne en ce moment. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Nous voulons ce matin voir ta gloire. Nous voulons ce matin voir ta grandeur. Nous voulons ce matin, Seigneur, recevoir ta visitation, ton impactation au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous ne voulons pas être vus, mais que tu sois vu. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes toute la place à ICC, Toulouse, dans l'Occitanie. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit, c'est pourquoi nous t'invoquons en ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ô Père, manifeste ta présence. Viens maintenant et parle-nous. Viens maintenant et impacte-nous. Viens maintenant et change nos vies. Donne-nous de faire un nouveau départ dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste, que ta présence se manifeste. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ton règne, ô Père, s'installe en ce moment. J'impose le règne du Saint-Esprit. J'impose le règne du Saint-Esprit dans les vies, dans les cœurs. Toute activité démoniaque s'arrête maintenant au nom de Jésus par l'autorité qui m'a été donnée, par la puissance qui m'a été donnée. Saint-Esprit, règne maintenant. Nous te confions l'atmosphère, sature l'atmosphère au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Père, ceci n'est pas une chanson, mais c'est une prière, c'est une supplication. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Ô Père, manifeste-toi en ce lieu, manifeste ta gloire. Viens maintenant et parle à nos cœurs. Viens maintenant et instruis-nous. Viens maintenant et fais ton œuvre dans nos vies. Viens maintenant, car tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Que tes projets de paix s'accomplissent dans nos vies, tes projets de gloire se manifestent dans nos vies en ce matin. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus. De toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père, parce que tu es présent. Merci pour ce que tu fais à ICC Toulouse. Merci pour l'Occitanie. Merci pour nos familles connectées. Merci Seigneur pour ta droite puissante main qui est établie dans cette saison. Merci pour les grandes choses qui se passent maintenant dans l'Occitanie. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Merci pour les prodiges. Saint-Esprit, nous savons que c'est ton œuvre, ta droite puissante main. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire ce matin, parce que tu es présent. Au-delà de cette chanson, c'est une prière, une supplication que nous t'adressons au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Sois célébré, sois exalté Père, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, dans cette même dynamique, nous allons élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mon cœur. Je me confie à toi.
viens et parle-moi ce matin. Instruis-moi, dispose mon cœur à te recevoir. Que l'Esprit de Dieu règne dans ma vie. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Père, voici le moment tant attendu, Père, où nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de recevoir de toi. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir de toi au nom de Jésus. Ouvre les cœurs, Seigneur. Ouvre les cœurs en ce moment. Ouvre les cœurs en ce moment. Ouvre les cœurs en ce moment. Par l'autorité qui m'a été donnée, je proclame et je déclare toute activité démoniaque se tait maintenant. Toute activité démoniaque se tait maintenant. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je détruis les chaînes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Seigneur, tu veux impacter la vie d'une femme. Tu veux impacter la vie d'un homme. Tu veux impacter la vie d'un jeune. C'est pourquoi, Père, ta présence s'impose. Ta présence s'impose. Ta présence s'impose. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. L'autorité. L'autorité. Père, donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous d'être des serviteurs fidèles. Des serviteurs engagés pour ton œuvre, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Tout-Puissant. Merci de très haut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur, acclame-le. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous donne la vie, c'est lui qui te bénit, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi, parce qu'il veut t'utiliser, il veut faire de toi un instrument puissant d'impactation, de domination, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, veuillez prendre place. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. C'est dans la maison de Dieu que tout se passe. Amen. Je vous salue tous dans le précieux merveilleux nom de Jésus. Et je suis dans la joie, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin. Et j'aimerais être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Nous avons des pères dans la maison. Je veux qu'on acclame pour l'apôtre Yves Castanou et l'apôtre Yves au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons aussi un père dans la maison, pasteur Mira et son épouse, qu'on acclame pour eux au nom de Jésus. Alors, vous savez, bien-aimés, nous opérons sous le manteau des pères. Si tu es un fils qui est isolé, tu es déconnecté des pères, tu risques de faire des erreurs et tu risques d'avoir des problèmes. Mais quand tu es connecté aux pères, qui sont connectés au royaume, la grâce de Dieu coule dans ta vie et nous opérons sous ce manteau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous venons de sortir d'un moment très important. Des nations sortiront de toi. Dis à ton voisin, des nations sortiront de toi. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, ceci n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Vous voyez, c'est une parole prophétique. Et quand la parole est relâchée, quand la prophétie est relâchée, ça dépend maintenant de ce que tu en fais. Est-ce que tu saisis la parole? Est-ce que tu mets cette parole en application? C'est ce qui détermine les choses. C'est une parole prophétique. Des nations sortiront de toi. Dieu l'a dit à Abraham. Il a appelé Abraham. Sors de la maison de ton père. Va dans le pays où je te montrerai. Abraham était dans la maison de son père, comme toi et moi. Un citoyen lambda, un citoyen ordinaire. Et le jour où Dieu s'est révélé à lui, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays où je te montrerai. Il est sorti de la maison de son père. Il a saisi cette parole. Il a capté cette parole. Il a intériorisé cette parole. Il a absorbé cette parole. Il est sorti de la maison de son père. Il a commencé à marcher. Et quand Abraham a commencé à marcher, les plans de Dieu ont commencé à s'accomplir dans sa vie. Les projets de Dieu ont commencé à s'accomplir dans sa vie. Et Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse de Dieu. Amen. Donc les bénédictions qui reposent sur la vie d'Abraham, par défaut, les mêmes bénédictions reposent sur nous parce que Galates 3, 29 nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Amen.
Je proclame et je déclare les bénédictions qui sont attachées à la vie d'Abraham s'appliquent à ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, mon message ce matin, c'est dans la continuité du thème de la conférence. Des nations sortiront de toi. Donc, le titre ce matin, c'est Gagner des âmes pour Christ. Gagner des âmes pour Christ. Bien-aimé, tu es un projet de Dieu. Si tu pensais que tu es venu sur la terre par hasard, laisse-moi te dire que tu te trompes. Je te donne la bonne information ce matin. Tu es un projet de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Genèse, il est dit, depuis la Genèse, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous verrez qu'il y a eu plusieurs créatures. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé les animaux, il a créé la végétation. Arrivé à l'homme, Dieu a pris du temps pour concevoir l'homme. Et il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Mais la question que nous oublions de nous poser, quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? Dieu lui-même dit, tu es à mon image et tu es à ma ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? Tu peux aussi te poser cette question. Puisqu'il a parlé d'image et de ressemblance, quels sont les attributs de Dieu? Il a dit dans sa parole, tel je suis, tel vous êtes. Quels sont les attributs de Dieu? Puisque nous sommes à son image. Pour ceux qui ont fait un peu les mathématiques, quand on fait la projection d'une droite, l'image d'une droite, tu retrouves la même droite avec les mêmes caractéristiques. Quels sont les attributs de Dieu? Ça veut dire que tel que Dieu opère, nous devons opérer comme ça. Tel que Dieu agit, nous devons agir comme ça. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est possible. Quand tu dis la Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, toi, tu crois en quoi? C'est ça la difficulté. C'est au niveau de la foi. Est-ce que tu crois? Il y en a qui se disent, non, c'est la parole de Dieu. Non, ça c'était Abraham. Ça c'était les apôtres. Parce que c'était Paul, c'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques. Il ne peut pas matérialiser que c'est lui-même. Il ne peut pas accepter cette parole que c'est lui-même. Amen. La puissance de Dieu t'a été donnée. Le pouvoir t'a été donné. L'onction t'a été donnée. C'est pourquoi cette semaine de la conférence, nous avons été chargés. Tu es équipé, bien-aimé. Je dirais même que tu es débordé. Mon thème, c'est gagner des âmes pour Christ. Gagner des âmes pour Christ implique une dynamique à 3 phases. Premièrement, aller partout. Aller partout. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, la régie, si vous avez le verset, on va le lire. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit premièrement, allez partout. Allez. Allez, bien-aimés, nous devons gagner des âmes pour Christ. Dieu t'a sauvé parce que tu es un projet de Dieu et l'environnement dans lequel il t'a mis, tu dois transmettre la vie que tu vis. Il y en a qui me disent souvent, pasteur, je ne sais pas évangéliser. Comment je vais annoncer l'évangile? Comment je vais dire aux gens de venir à Christ? Est-ce que ta vie n'est pas un témoignage? Donne-leur simplement ton témoignage. Comment toi tu es venu à Christ? Avant, est-ce que tu étais comme ça? Comment était ta vie avant? Et ta vie maintenant? Donne simplement ce témoignage. Avant, je vivais dans telle situation. J'étais dans le péché, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans l'immoralité, j'étais dans le mensonge. Et quand je suis venu à Jésus, voici ma vie. Voilà ce que Dieu a. Si ta vie n'est pas un témoignage, il y a déjà un problème à ce niveau, bien-aimé. Là, effectivement, tu auras du mal à communiquer. Oui. Tu auras du mal. Sinon, c'est simple. Donne simplement ton propre témoignage. Les disciples, ils disaient ce que Christ a fait. Son passage à la croix, les douleurs qu'il a portées, les souffrances qu'il a vécues. Et les gens se convertissaient. Tu n'as même pas besoin
d'être un expert en communication, de développer des thèses, ta vie et l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Amen. Alors, quand vous voyez la première partie, allez partout. Aller partout, c'est une injonction. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme docteurs, comme enseignants, comme prophètes. Tout ce que vous pouvez citer. Mais à un moment donné, il dit allez partout. Aller, cette injonction concerne tout le monde. Il y a un ministère. Tu peux dire je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète. Mais le ministère qui incombe à toute l'Église, à tout enfant de Dieu, c'est l'évangélisation. Dis à ton voisin, tu es évangéliste. Par défaut, tout le monde est évangéliste. Il a dit allez. Quand il a dit allez, est-ce qu'il a cité le nom d'un pasteur? Est-ce qu'il a cité le nom d'un docteur? Il a dit allez. Tu as donné ta vie à Jésus. Il te dit allez. Prêchez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Et ça concerne tout le monde, tous les chrétiens. Donc, si tu ne connaissais pas ton couloir à l'église, je te montre ton couloir ce matin. Ton couloir, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes pour Christ. Enseignez-leur. Il a dit cela. Quand tu évangélises, il y en a, eux, ils évangélisent. Ils invitent, ça vient à l'église, ils pensent que le travail est terminé. Non, le travail n'est pas terminé, bien-aimé. C'est un processus. Voilà pourquoi toi, tu as besoin même d'être mature dans la parole de Dieu, de connaître la parole, de méditer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que si tu veux réussir avec Dieu, si tu veux faire des exploits avec Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Je comprends maintenant pourquoi quand Moïse est parti, Dieu s'est révélé à Josué en lui donnant ce commandement fondamental. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la parole fondamentale que Dieu a donnée à Josué. Dieu dit à Josué, Josué, si tu veux réussir dans la mission que je t'ai donnée, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux faire des exploits, tu dois méditer la Bible. Tu dois connaître la Bible. Tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que c'est à partir de la parole de Dieu que tu dois marcher. À partir de la parole de Dieu que tu dois vivre. À partir de la parole de Dieu que tu dois mener les combats. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ils ne méditent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Comment tu vas prier? Même pour prier, tu dois t'appuyer sur les versets de la Bible. Tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tout est dans la Bible, bien-aimé. Il y a des promesses te concernant. Des promesses concernant ta vie, ta famille, ton travail, ton business, tes affaires. Tout est dans la Bible. Mais si tu ne connais pas la Bible, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Moi, j'ai compris quelque chose dans mon parcours avec Dieu, bien-aimé. En fait, Dieu, il a tout mis en place. Il a tout dit. Il a fait les promesses. Tout est là. Là, maintenant, il t'observe. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Je te garantis que si tu restes statique, si tu restes immobile, dans l'attentisme, rien ne se passe aussi. Puisque lui, il a tout fait. C'est un principe. Je vous dis comment ça fonctionne. Dieu est dans l'action. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole est là. Il y a la Bible. Électronique, en papier, comme tu veux. Il y a la Bible. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de faire de la parole de Dieu ta vie de tous les jours. Enseignez-leur. Si tu ne connais pas la parole, comment tu peux enseigner? C'est pourquoi vous vous rendrez compte que quand Christ, avant de commencer son ministère, il est allé faire 40 jours de jeûne. Et après ces 40 jours de jeûne, il est parti dans le désert. Quand il était dans le désert, Satan l'a rendu visite. Ce n'est pas lui qui a invité Satan. Satan l'a rendu visite.
Satan, il n'a pas besoin que tu l'invites. Lui, il veut te détruire. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il se promène, il est partout. Donc, même si tu ne l'invites pas, il vient. Parce que son but, c'est de te détruire, c'est d'arrêter ta destinée. C'est comme le feu. Le feu a un seul attribut, c'est brûler. Tout ce que tu mets dans le feu, ça brûle. Même toi, même si tu fais erreur, tu mets ton doigt, ça brûle. Il ne sait rien faire d'autre que de brûler. C'est son attribut. Satan, son attribut, c'est de détruire, c'est d'égorger. Christ, après les 40 jours de jeûne, il se présente à Christ. Et quand il essaie de le tenter, Christ répond en disant qu'il est écrit. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, hein, je vous parle de la Bible. Il est écrit. Satan lui répond aussi, il est aussi écrit. Ça veut dire que Satan connaît la Bible. Si tu veux même, il connaît la Bible mieux que toi. Puisque lui, il était au ciel et il a été précipité. Quand vous lisez Apocalypse 12, 12, il est écrit là-bas, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Si tu es sur la terre, tu es concerné par cette parole. Si tu es sur la mer, tu vis dans les eaux, tu es concerné par cette parole. Puisque c'est écrit, « Malheur à la terre et à la mer. » Maintenant, si tu n'es en aucun des deux, tu n'es pas concerné. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est complètement fâché, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il veut détruire, parce qu'il sait que sa destinée, c'est la destruction. Et toi, tu ne connais pas la parole. Tu ne sais même pas que Satan, il est complètement en colère contre toi. J'étais dans une église où il y a une dame qui a dit là-bas que, parce que nous on priait, on chassait les démons, on dit Satan tu es vaincu. Elle dit non, moi je préfère que vous ne perturbez pas le diable. Ça veut dire, laissez-le là où il est tranquille, comme ça lui aussi, il nous oublie et nous on est là et puis on prie. Elle préfère que le diable soit mis de côté, comme ça il est tranquille dans son coin et elle sera tranquille. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Il n'a même pas besoin que tu le provoques. Il ne veut pas que tu réussisses. Sa mission, c'est de te détruire, d'arrêter ta destinée, d'empêcher le monde de se convertir. Voilà. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Donc, aller implique une dynamique à 3 phases. Aller connaître la parole de Dieu pour enseigner et faire des disciples. La fin, c'est faire des disciples. Ça veut dire quand tu pars, il faut qu'à la fin, ils deviennent des disciples. Et pour qu'ils deviennent des disciples, il faut les enseigner, il faut les instruire. Tu vas les enseigner par rapport à quoi? C'est par rapport à la parole de Dieu. Mais si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu, ou si toi-même tu ne vis pas la parole de Dieu, comment tu vas les enseigner? Comment tu vas les instruire? Un chrétien qui veut réussir, comme Dieu l'a dit à Josué, tu as besoin de faire de la parole de Dieu ton livre que tu médites tous les jours. Dieu a dit à Josué, médite-le jour et nuit. Ça veut dire médite-le en permanence et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Non seulement tu médites, tu marches, tu mets en application ce que la parole de Dieu dit de faire. Et c'est là que tu rentres dans ta victoire. Rien que ça seulement, tu déclenches un principe dans les cieux qui est la victoire. Je te l'ai dit, bien-aimé. Et il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc si tu veux réussir, c'est simplement le principe. Faire des disciples. S'ils viennent à l'église, il faut les enseigner, il faut les encadrer. Donc la fin, c'est de faire des disciples. Faire des disciples. Donc mon message va se porter sur 3 points. Premièrement, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs pour Christ. Deuxièmement, notre mission de réconciliateur. Notre mission de réconciliateur. Et troisièmement, Dieu entre en scène pour toi. Amen. Dieu veut te donner des nations. Dieu veut te donner des nations. Mais avant qu'il te donne des nations, il regarde ta fidélité. La seule personne qui t'a donné, comment tu t'en occupes? Avant qu'on te donne des nations. Il dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous confierai les grandes choses. Dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout fonctionne par principe dans le royaume de Dieu.
C'est comme la bénédiction. La bénédiction, il y a un principe. C'est la loi de donner et de recevoir. Je connais un pasteur qui a dit que si c'était jeûner et puis prier, qui donnait la bénédiction financière, lui devait être le plus riche. Il a jeûné tous les jours, il a prié tous les jours et il était toujours dans la galère. Il a compris à un moment donné, non, la bénédiction financière ne passe pas par là. Il faut connaître les principes de la parole de Dieu. Quand vous partez lire dans Malachie chapitre 3 verset 10, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si pour vous je ne menace pas le dévoreur. La seule fois où Dieu a dit dans la Bible, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Les lecteurs de la Bible, fouillez et puis vous revenez me voir. La seule fois où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est dans les dîmes et les offrandes. Il dit, si tu donnes, mets-moi à l'épreuve. Si je ne te bénis pas, ce n'est pas moi Dieu. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Mets-moi à l'épreuve. C'est dans les dîmes et les offrandes. Mais je connais des chrétiens, malheureusement, comme effectivement ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils n'étudient pas la parole de Dieu, il y en a qui donnent la dîme et les offrandes sans mettre Dieu à l'épreuve. Le principe, en fait, c'est quoi? Quels sont tes défis financiers? Qu'est-ce que tu as comme projet? Normalement, quand la fin du mois arrive, tu prends ta dîme. La priorité première des choses, tu prélèves la dîme, les offrandes, tu dois prendre le temps. Et tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Voilà ma dîme, je te mets à l'épreuve dans mon travail, dans mes affaires, dans mes business. Je te mets à l'épreuve. Je veux avoir de la promotion. Je vais t'élever dans mon travail parce que tu l'as dit, parce que tu l'as proclamé. Mais toi, tu prends ta dîme. Je vous dis encore quelque chose de fondamental. Tu prends ta dîme, tu viens donner. Tu dis rien du tout. Je te garantis que Dieu t'observe. Tu es obéissant. Tu n'auras pas beaucoup de problèmes, mais tu ne vas pas beaucoup avancer aussi. Oui, tu as dit quoi à Dieu? Tu es venu donner ta dîme, oui c'est bien, mais après, tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit que dans mon service, je vais devenir le N+1, je vais devenir directeur de la société, je vais devenir ceci, dans mes affaires, je veux 2, 3 entreprises, 4, 5 entreprises. Tu n'as rien dit. C'est pourquoi Christ disait qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, plusieurs chrétiens, j'ai vu plusieurs chrétiens qui sont dans cette dimension. Ils sont obéissants à la dîme et après ils se plaignent. Seigneur, nous donnons la dîme, mais on n'est pas béni. Nous donnons les offrandes, on n'est pas béni. Tu n'appliques pas le principe. Le principe dit, donnez et mettez-moi à l'épreuve. Donnez et mettez-moi à l'épreuve. Tu dois, même si la situation n'existe pas, tu dois inventer la situation. Seigneur, je ne viens pas donner ma dîme comme ça. Voici la situation. Voici. Je proclame et je déclare que dans cette saison, la bénédiction de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Des chrétiens qui ont 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, qui ne comprennent pas le principe. J'en ai vu. Moi, quand je prends ma dîme et les offrandes, première des choses, c'est ce que je prélève. Je mets dans l'enveloppe ou bien je mets de côté dans un compte. Et je passe le temps à prier 2, 3 jours. Seigneur, voici la situation. Je veux arriver. Je suis au point A, je vais être au point B. Et tu as dit de te mettre à l'épreuve. Je connais un verset dans la Bible, Nombre 23, 19. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il dit, quand lui-même il dit, laisse-moi te dire, il ne peut plus dire qu'il n'a plus dit. Ça s'appelle la justice de Dieu. Sa justice fait que quand il a dit, c'est pourquoi même quand il t'aime, c'est le péché qu'il n'aime pas. Il t'aime, mais quand tu es dans le péché, tu es déconnecté de lui. Il dit non, je n'aime pas le péché. Je t'aime toujours en tant que personne. Mais le péché qui est dans ta vie t'a déconnecté de moi. Il faut que tu enlèves le péché. Quand tu enlèves le péché, tu deviens mon enfant, tu deviens mon serviteur et je t'opère, je t'utilise pour opérer, pour faire de grandes choses. C'est la justice de Dieu.
C'est pourquoi il a appelé David l'homme selon mon cœur. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous constaterez, Dieu a établi David. Il a pris derrière les moutons. Au moment même où on devait, Dieu a dit à Samuel, va établir en Israël un roi. Il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Isaïe a appelé ses autres enfants. Ils ont oublié David. Selon le père de David, David n'avait pas la tête d'un roi. Il n'avait pas les épaules d'un roi. Il a appelé ses autres fils et Samuel est arrivé. Samuel regarde. Il a vu quelqu'un qui est arrivé. Eliab, lui, il était costaud. Et il en sait. Et il dit non, tel qu'il est, ça doit être celui-là le roi. Non. Et Dieu dit à Samuel, non, ne regarde pas au physique. Moi, je regarde au cœur. Donc, le propre père de David l'a disqualifié en le laissant derrière les brebis. Mais ce n'est pas là le problème. Dieu dit à Samuel, vous n'allez pas vous asseoir parce que le roi n'est pas encore là. Samuel demande à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Isaïe dit non, il y a un qui est là, mais moi je ne pense pas qu'il soit fait pour être roi parce qu'il s'occupe des brebis, il est toujours dans la brousse, il grimpe sur les arbres, il a un bâton, il suit derrière les brebis, il n'a pas la tête d'un roi. Samuel dit, fais-le venir. Quand il est venu, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, voici le roi. Où est le roi? Je proclame et je déclare, là où tu as été disqualifié, là où tu as été disqualifié, Dieu te repositionne au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait oublié, Dieu réveille les mémoires, les souvenirs au nom de Jésus-Christ. On établit David roi. Et Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Mais vous constaterez qu'à un moment donné, David a péché. Quand David a péché, il y a eu les conséquences du péché. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas toujours David. Il aimait toujours David, mais dans sa justice, puisque lui-même il a dit. Quand il dit, ça devient compliqué pour Dieu. Il y a des moments où il te regarde, il t'aime. Il veut venir même en aide à ta situation. Il veut te sauver de là. Mais il faut que tu appliques le principe de la repentance. Le principe du pardon, de demander pardon, de changer de vie. Et à partir de là, il entre en scène dans ta vie et il commence à opérer les miracles. Il commence à opérer les prodiges. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc, dans les principes de Dieu, il dit que je ne suis point un homme, Nombre 23, 19. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ne le fera-t-il pas? Ce que j'ai déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est Dieu qui parle, hein, ce n'est pas moi. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il t'a dit comme promesse, ça marche, bien-aimé. Toutes les bénédictions que Dieu a déclarées dans ta vie, ça marche. Le problème n'est pas Dieu, c'est nous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je prenais l'exemple de la cité royale. La cité royale a commencé par une vision. Quand vous demandez à l'apôtre, il vous dira que j'y pensais déjà. Lui, il a saisi cette pensée. Il a saisi cette vision qui n'existait pas du tout. À l'époque où il avait la vision, si tu lui demandais, on va trouver les moyens où? Il te dira, moi-même, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que mon Dieu, il a la capacité, mon Dieu, il est puissant, mon Dieu est fidèle, et j'avance avec cette parole, j'avance avec cette vision, et ça s'accomplira. Quelles sont les visions que tu as? Quels sont les projets que tu as? Quelle est ta manière de penser? Quelle est ta manière de penser? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert aussi dans mon parcours avec Dieu. Dieu s'ajuste à ta manière de penser. Dieu s'ajuste à ta vision. Quand vous voyez la différence entre deux chrétiens, c'est juste leur manière de penser, c'est juste leur vision. Il s'ajuste. Si tu dis non, Seigneur, moi je ne veux pas faire trop de grandes choses avec toi, je veux me lever le matin, prier, venir le dimanche, prier, donner ma dîme, mes offrandes, être un chrétien joyeux, c'est bon. Je vous garantis que Dieu te le fait. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Mais celui qui se lève, qui dit non, moi je ne suis pas satisfait de ma situation. Seigneur, tu as dit que je dois dominer. Moi je veux dominer, je veux impacter, je veux influencer, je veux être élevé, je veux être positionné. Il le fait pour toi. Je proclame et je déclare que ta vision change dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne de nouvelles visions au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, si tu n'y penses même pas, et il fait pour toi, c'est cette bénédiction qui va te détruire. C'est cette bénédiction qui va te détruire. Imagine, toi, tu t'y attendais pas, on te donne 2 millions, 3 millions d'euros. On risque de nous appeler encore de venir qu'il y a un chrétien qui est devenu fou, qu'on n'a qu'à prier pour lui.
Oui, tu t'y t'attends pas, on te donne 3 millions d'euros. Tu risques de t'affoler. Voilà. Et nous donner des sujets de prière. Mais par contre, si tu avais déjà des visions, si tu avais déjà des projets, si tu avais déjà de l'ambition, les 3 millions, quand ça vient, tu dis non, je vais positionner 1 million ici, 1 million là, 2 millions ici, il va manquer même 2 millions. Gloire à Dieu. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens, même quand Dieu les surprend, Dieu te parle, Dieu surprend parfois les hommes. Il te demande qu'est-ce que tu veux. Il s'est révélé à Salomon. Salomon a fait des holocaustes à Dieu. Dieu se révèle à Salomon. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Si Dieu te surprend tout de suite là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Lui, il commence à réfléchir. Non, je pense que si j'ai une voiture, ça va me faire du bien. Après aussi, oui, je veux me marier. Bon, je vais attendre un peu. Et toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Dieu s'est révélé à Salomon. Salomon n'avait pas le temps de réfléchir. À l'instant T, Dieu s'est révélé à Salomon. Il dit à Salomon, ton holocauste est monté vers moi. Comme, disons par exemple, tes prières sont montées vers moi. Tout ce que tu faisais depuis le début que tu es devenu chrétien, c'est monté vers moi. Et je me révèle à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas en ce moment qu'il faut réfléchir. Si il y a des chrétiens comme ça, ils n'auront rien à dire, je vous l'ai dit. Eux, ils viennent à l'église comme ça seulement. Dieu se révèle à Salomon. Salomon lui dit, donne-moi la sagesse pour gouverner cette multitude nombreuse que tu me donnes. Dieu dit, comme tu as demandé la sagesse, je te bénirai de telle sorte que il n'y a plus pareil sur la terre. Et vous regardez, la vie de Salomon a complètement changé. Ce que Dieu fera avec toi dépend de comment tu penses, dépend de ta vision, dépend de ton attitude. Parce que ton attitude produit les actions. Ta pensée produit les actions. Tes ambitions produisent les actions. Si tu n'as pas la vision, ça ne produit aucune action. Ça ne produit aucune action. Tu peux passer 24 heures à ne rien faire. Tu n'es pas du tout embêté et tu es tranquille parce que tu n'as pas la vision. Dieu lui-même, il a des projets pour toi. Il a dit dans Jérémie 29, 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu lui-même, il forme des projets pour toi. Projets de paix et de bonheur et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il a formé déjà des projets pour toi. Tu es un projet de Dieu, toi-même. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Le niveau auquel tu es, c'est simplement ta manière de penser, bien-aimé. Moi, quand j'étais étudiant, je suis allé dans une entreprise pour faire un job étudiant de nettoyage. J'ai commencé 1 mois, 2 mois. Le patron, il vient me dire, j'ai vu que vous travaillez très bien. Voilà ce qu'on va faire. Vous êtes en contrat à temps partiel. Maintenant, je vais vous faire un CDI. Vous allez devenir chef d'équipe. Je n'ai même pas fait 3 mois dans l'entreprise. Vous allez devenir chef d'équipe. Je vais vous confier un site où vous allez gérer 6 personnes. Un CDI. J'ai dit, bon, merci beaucoup pour la proposition, mais moi j'ai une vision. Ma vision, ce n'est pas de travailler dans ce domaine. Donc je suis là en transition. Je suis là en transition parce que j'ai besoin d'argent pour atteindre mes visions, mes projets. Donc c'est pourquoi je suis là. Mais merci pour la considération, que le respect que vous m'avez accordé, mais donnez-le à quelqu'un d'autre. Oui, j'ai une vision. Je ne veux pas travailler dans ce domaine. Mais si tu n'as pas de vision, tout ce qu'on te propose, tu acceptes. Et tu te retrouves à une place où ce n'est pas à ta place. Entre-temps, tu es ennuyé, toi-même ta vie te fatigue. Il était étonné, il m'a dit non, prenez quand même le temps de réfléchir. J'ai dit non, c'est déjà réfléchi depuis longtemps. Je sais dans quel domaine je vais opérer, dans quel domaine je vais travailler. Voilà. Bien-aimés, ayez des visions. Élevez le standard. Élevez le niveau. Élevez le niveau.
Quel genre tu penses, quel modèle, quel type de vie tu veux avoir. Élevons le niveau. C'est ce que Dieu te donne. Il s'ajuste. Je te garantis. J'ai fait l'expérience. Il s'ajuste. Tu as une église où tu as 20 personnes, 50 personnes, tu es content. Dieu te laisse dans cette situation. Mais si tu commences à dire non, il me faut une cité royale. Moi, je vois 5000 personnes. Moi, je vois 10 000 personnes. Moi, je vois des annexes de part et d'autre. Je vois des annexes dans le monde. Dieu s'ajuste en fonction de ta pensée. Il t'envoie les hommes, il t'envoie les femmes, il t'envoie les ressources nécessaires pour te déployer dans telle dimension. C'est exactement ça. Vous demandez à l'apôtre, il vous dirait que c'est exactement sa manière de penser. Et c'est possible, si plusieurs l'ont réalisé. Pourquoi toi tu crois que tu ne peux pas le réaliser? Alors que tu as le même Dieu. Tu as le même Dieu. Tu as le même Saint-Esprit qui travaille avec toi. Amen. Quelles sont tes visions? Quels sont tes projets? Je suis dans mon premier point. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Dis à ton voisin, tu es ambassadeur pour Christ. Alors, j'ai fait mes recherches dans le dictionnaire. Le Robert et un ambassadeur est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Un ambassadeur, il représente un État. Par exemple, la France peut décider d'envoyer un ambassadeur aux États-Unis. Et l'ambassadeur de France aux États-Unis, il représente la France. Ça veut dire qu'il prend des décisions au nom de la France. Il pose des actions au nom de la France. Il fait la politique de la France à l'extérieur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Tu es ambassadeur pour Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Pas venir dire ce matin que quelqu'un est venu me dire que je suis ambassadeur pour Christ. C'est la Bible qui dit que toi, tu es ambassadeur pour Christ. Comme la France envoie un ambassadeur aux États-Unis, il envoie un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Christ dit que tu es mon ambassadeur. Tu es mon ambassadeur. Et quand vous regardez les ambassadeurs que les pays font, les pays envoient, ils ont un pouvoir. Tu arrives par exemple au Burkina Faso, tu vois l'ambassade de France, c'est un grand bâtiment. Et l'ambassadeur y est avec une équipe où il travaille. Tu as même le service de renseignement au sein de l'ambassade. Tu as une partie de l'armée, des généraux qui y sont. Et c'est l'ambassadeur qui commande. L'ambassadeur a un pouvoir de décision. Un ambassadeur, c'est le rang le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est pourquoi, quand toi tu voyages à l'aéroport, vous arrivez, on nous aligne. Les ambassadeurs, ils ont un couloir. Quand il arrive, c'est une autorité. Il a un laissez-passer, il est même accompagné. Il y a des policiers au niveau de l'aéroport, tu lui facilites le passage, on l'accompagne, parce que c'est un ambassadeur. Il a un mandat de la France. Il représente la France, cet homme. Et vous verrez également que les ambassadeurs, ils sont équipés pour pouvoir accomplir correctement sa mission. Le pays qui t'envoie t'équipe. Ton logement pris en charge, on va te donner un duplex ou un triplex. Tu as des véhicules, tu as tout ce qu'il faut. On alloue même un budget à ton fonctionnement, des milliards. Ce qui fait que l'ambassadeur, il n'a même pas besoin de consulter son président de base. Il peut prendre des décisions d'investir des milliards dans tel domaine, tel domaine, tel domaine à l'étranger. Jusque-là, est-ce que quelqu'un me suit? Et la parole de Dieu me dit que tu es ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que tout chrétien
qui se convertit, qui devient une nouvelle créature, tu es ambassadeur pour Christ parce que le ciel te reconnaît. Le ciel te reconnaît. Le ciel te connaît. Bien-aimé, tu vis sur la terre, mais si tu es connecté au ciel, le ciel te connaît. Oui, le ciel te connaît. Il y a eu un débat comme ça au ciel. Quand vous lisez le livre de Job, il est dit que Satan se promenait. Satan se promenait. Et les fils de Dieu étaient rassemblés. On dit les fils de Dieu, lui, il ne fait pas partie, mais il apparaît quand même. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'a pas besoin qu'on l'invite. Il vient de lui-même. Parce que lui, il veut détruire, il veut toujours mettre la confusion, il veut toujours mettre la division et le désordre. Les fils de Dieu sont rassemblés et Satan, lui aussi, il apparaît. On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job vivait sur la terre, mais on connaissait Job au ciel, parce que Job était un serviteur fidèle, Job était un serviteur engagé, Job vivait à la lumière de la parole de Dieu, il était un ambassadeur sur terre, donc le ciel connaissait Job. Dieu lui-même, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit à Dieu, et c'est normal que Job te serve parce que tu l'as béni. Tu lui as donné une femme, des enfants, des troupeaux, tu l'as béni, c'est normal. Ce n'était même pas là le sujet. On lui a dit, est-ce que tu as vu Job? La réponse est oui ou non. Lui, il dit non, et tu l'as béni, Ce n'était même pas là la question. Dieu lui dit, je te donne le droit. Si tu penses que c'est à cause de la bénédiction, tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Satan a détruit tout ce que Job avait. Pour te dire qu'au ciel, quand tu es sur la terre, tu fais les choses avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu es un ambassadeur sur terre. Au ciel, on te connaît. Quand on dit ton nom, je ne sais pas comment tu t'appelles, Joël, mets le nom que tu veux, on te connaît là-bas, on t'identifie. Ils disent, nous on connaît ce nom, il est sur la terre, mais on connaît ce nom. Voilà pourquoi tu peux rester sur la terre, tu pries, tu commandes aux démons et de sortir, Dieu envoie sa puissance, les démons crient et sortent. Parce qu'il y a une validation qui est faite au ciel et ça déclenche le processus. Mais quand on ne te connaît pas au ciel, tu peux prier 2 heures, tu peux crier plus fort. Ce n'est pas ça le problème. C'est une question d'identification. Si tu n'as pas le bon code, même si tu passes 3 heures devant l'instrument, devant la borne, rien ne va se passer, bien aimé. Et celui qui a le code, quand il arrive, en 2 secondes, il appuie 3 boutons, 4 boutons, l'argent sort. Toi, tu n'as pas le bon code, tu fais 1 heure là-bas. En temps, tu fatigues ceux qui sont derrière nous. C'est exactement ça, oui. Le ciel, quand tu es connu, tu dis, Seigneur, voici la situation. Dieu envoie le ministère angélique qui combat pour toi. C'est pourquoi dans Exode 14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il y a une situation qui se présente. Dieu te connaît au ciel. Tu n'as même pas besoin de faire 20 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière. Tu dis, Seigneur, c'est ton ambassadeur sur terre que tu as établi. Ouvre les portes au nom de Jésus. Et les portes s'ouvrent. L'ambassadeur, il n'a pas besoin de supplier. L'ambassadeur de France n'a pas besoin de supplier la France d'agir quelque part. Il a une ligne directe qui lui permet de communiquer avec le président. Il a une ligne directe qui lui permet de communiquer avec l'état-major, l'armée. Il a une ligne directe qui lui permet de communiquer avec le ministre des Affaires étrangères. Tout est facilité. Il n'a pas besoin de protocole. Parce qu'il est connu en France, il est référencé. Il est référencé en France ici. C'est exactement le même principe. Est-ce que tu es référencé au ciel? C'est ça la question. Est-ce que tu es référencé au ciel? Parce que pour être référencé au ciel, ça dépend de comment tu vis sur la terre ici. Est-ce que tu représentes valablement le ciel? Parce que si tu es ambassadeur, tu dois diffuser la culture du royaume des cieux. La culture du royaume des cieux, c'est être une lumière sur la terre, être le sel de la terre, vivre à l'image de Christ, prêcher la bonne nouvelle, aller partout pour que les gens soient sauvés, prier pour les malades. Tu ne dois pas être dans l'immobilisme ni dans l'attentisme. Mais je vois des chrétiens qui arrivent à l'église. Ils ne font rien. 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils ne font rien. Est-ce qu'il y a ce type de chrétien ici? On va t'aider ce matin. Lève simplement la main. Ils ne font rien. Et après, tu te plains que non, moi je prie, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me répond pas. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est une question de relation entre toi et le ciel.
Quelle est ta relation avec le ciel? Quelle est ta connexion avec le ciel? Il y en a aussi, ils sont déjà dans un département, c'est très bien. Et ils se contentent de ça. Soit peut-être chanter, danser, jouer, prier. Tu es dans un département, c'est déjà bien ce que tu fais. Mais Dieu dit, allez, il y a des gens dehors. Il y a des gens dehors qui sont dans des difficultés, qui sont malmenés par les maladies, par les démons, par l'oppression satanique, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, qui ont besoin d'entendre cette parole pour être sauvés. Qu'est-ce que tu attends pour y aller? Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Jésus lui-même, il était ambassadeur du ciel. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, ceux qui lisent la Bible, vous allez constater qu'il parlait toujours de son Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis toujours. Mon Père m'a envoyé, j'ai fait ce qu'il m'a envoyé de faire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Qu'est-ce que mon Père a dit? Le ciel, le royaume, d'où je dépends comme ambassadeur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je fais. Lui-même, il était ambassadeur. Il a représenté son Père sur la terre. Bien-aimés, nous devons nous lever et nous devons faire l'œuvre de Dieu. Paul était ambassadeur de Christ. C'est pourquoi quand il a donné sa vie, vous connaissez l'histoire de Paul, quand il a donné sa vie, il s'est promené de village en village, de ville en ville, parfois même au péril de sa vie, parce que des gens devaient être sauvés. Toi et moi, on devait être sauvés. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé le prix, il y a des gens qui ont quitté là où ils étaient, qui ont annoncé l'évangile. Paul est parti d'Israël, partout, annoncer l'évangile, parce que pour lui, tout le monde devait être sauvé au péril de sa vie. Il va falloir que nous sortons de notre zone de confort. Parce qu'il y a des gens qui périssent. Il y a des âmes qui t'attendent. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as un projet de Dieu. Et Dieu a des plans pour toi. Il y a des gens dehors dont leur salut dépend de ton action. Il y a des gens dehors dont leur conversion dépend de ton action. Tu vois des chrétiens, rien que dans sa propre famille, c'est lui le seul chrétien. Et il est content de venir à l'église prier, chanter. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Il danse, c'est lui le meilleur danseur d'ailleurs. Mais il ne prend même pas un jour de jeûne, 2 jours de jeûne pour prier. Seigneur, il faut que mon père se convertisse. Il faut que ma mère se convertisse. Il faut que mes frères se convertissent. Il faut que tout le monde se convertisse. Parce que je ne veux pas aller seul au ciel. Il faut que toute la famille se retrouve au ciel. Il faut que mon oncle se convertisse. Ils ne le font même pas. Et donc le jour, tu te retrouves seul au ciel. Seul. Il n'y a personne de ta famille. Dieu te demandera, j'ai dit que tu dois être la lumière du monde. J'ai dit que tu dois être le ciel de la terre. Tu es arrivé au ciel, mais par défaut. Amen. Oui, il y a des positions au ciel. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des positions. Il y a des gens qui sont proches de Dieu. Quand vous lisez, c'est pas moi qui le dis, il y a des positions au ciel. Bon, mais si tu te dis, je veux juste rester à l'entrée, c'est pas grave, oui. Oui. Il y a des récompenses. Pourquoi quand vous lisez là, il y aura des couronnes de vie, des couronnes de victoire pour ceux qui vont se lever, qui vont travailler pour Dieu, comme sur la terre. Il y a des récompenses. Et Dieu va positionner, il va élever. C'est pourquoi sur la terre, les disciples avaient commencé à discuter de ça avec Jésus. Seigneur, j'aimerais être à ta droite quand tu seras au ciel. Jésus dit, est-ce que tu peux boire la coupe que je vais boire? Parce que pour t'asseoir à ma droite, il faut que tu sois en mesure de payer le prix que je vais payer. C'est ceux qui vont payer le prix qui seront à la droite de Christ. Bien-aimés, nous devons annoncer l'évangile à toutes les sphères que tu sois. Si Dieu t'a mis dans un environnement où il y a des hommes, c'est parce que son projet pour toi est que tu annonces l'évangile là où tu es. Dieu t'a mis dans un environnement professionnel où il y a des hommes, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois parler de la part de Dieu. Et il y en a qui me disent aussi, quand on parle dans les églises, je ne sais pas annoncer l'évangile, je ne sais pas prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas prêcher la bonne nouvelle? Tu peux lever la main, on va t'identifier et on te donnera un coup de main. Il y a quelqu'un qui ne sait pas prêcher la bonne nouvelle. Si tu ne sais pas prêcher la bonne nouvelle, c'est que ta vie même est un problème. Tu n'as pas de témoignage. Sinon, on ne te demande pas d'aller inventer les choses. Si toi-même tu as un témoignage, avant tu étais comment et maintenant tu es comment. Si tu es toujours comme tu étais avant, effectivement c'est un problème.
Comment tu vas aller annoncer l'évangile? Sinon, simplement, on te demande d'aller dire la personne que tu as rencontrée. Il ne faut pas développer des thèses en communication. Tu dis simplement, avant, ma vie était comme si j'étais dans le péché, dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans l'adultère. Et quand j'ai donné ma vie, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool. Quand j'ai donné ma vie, il m'a sorti de là, il m'a repositionné. Je suis content de vivre aujourd'hui. Je suis épanoui de servir Dieu. Viens, Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Il va le faire pour toi. C'est le message, c'est tout. Après, ce n'est pas toi qui convertis, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Mais si toi-même, ta vie n'est pas un témoignage, et tu ne peux pas l'utiliser, dis simplement ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu n'as pas besoin de mater des choses. Et qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Christ a donné sa vie. Il a été sacrifié, maltraité, pour que tu aies la vie. Dis simplement cela. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui agit. Parfois même, tu vas dire juste une petite chose. Et le Saint-Esprit prend ça. Il mouline dans le cœur de ton interlocuteur. Il rentre la nuit, c'est cette parole qui repasse dans sa vie. Donne ta vie à Jésus. Simplement ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il ne peut plus être tranquille. Le Saint-Esprit parle dans son cœur. Il est obligé de chercher un pasteur ou de chercher une église. Et il arrive, il dit non, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ma vie. J'entends une voix intérieure. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que dois-je faire? Et on lui dit maintenant, repens-toi et deviens une nouvelle créature. Mais ta mission, c'est de parler. Ta mission, c'est de parler, d'annoncer l'évangile. Amen. Paul a annoncé l'évangile. Nous sommes sortis à Cuyo le week-end dernier pour évangéliser, pour vous dire que le monde souffre. Il y en a qui sont dans les difficultés, laisse-moi te dire, qui sont en proie à la maladie. À la maladie, les docteurs peuvent soigner les maladies physiques et naturelles. Il y a des maladies, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, on t'a fait tous les examens et les médecins disent tu n'as rien et tu as mal, tu veux mourir. Tu as déjà vu ou tu as déjà entendu? Ok. Ça veut dire que le médecin est limité là-bas. Lui-même, il ne comprend plus. Il prend les résultats, il dit cependant, il n'y a rien, vous n'avez rien du tout. Et toi, le patient veut mourir, il perd 5 kilos de jour en jour. Quand c'est comme ça, ton problème n'est plus physique. Le problème, il est spirituel. En ce cas, il faut une solution spirituelle. C'est les pasteurs, c'est les servants de Dieu, les hommes de Dieu, les fils convertis et les filles converties comme vous qui doivent venir maintenant et puis imposer les mains, dire au nom de Jésus, démon sort, au nom de Jésus, je brise tes chaînes, au nom de Jésus, va et ne reviens plus, tu es libéré au nom de Jésus. Et il reçoit la guérison. Ce n'est plus une histoire de médecine. C'est pourquoi vous allez voir, cette femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans, la Bible nous dit, perte de sang pendant 12 ans. Les femmes savent de quoi je parle. Elles ne pouvaient plus être en public. Elles ne pouvaient plus vivre tranquillement. Elles ne pouvaient plus voyager normalement. Elles ne pouvaient plus être utiles en société correctement comme il le fallait. Cette femme avait un problème, une difficulté énorme pendant 12 ans qu'elle a traîné. Et la Bible dit que cette femme a parcouru tous les meilleurs médecins qui existent, les gynécos qui existent. Il n'avait pas trouvé de solution pour la dame. Son problème n'était pas physique, mais son problème était spirituel. Et quand vous lisez la Bible déclare, le jour où elle a rencontré Jésus, Jésus était dans la foule. La foule, c'est une multitude. Ça peut être 2 millions, ça peut être 1 million, ça peut être 5 millions. La Bible ne nous spécifie pas le nombre exact, mais il y avait une foule. Et cette dame, elle s'est arrêtée. Elle a élevé le niveau de sa foi. Elle a dit pendant 12 ans, j'ai parcouru les médecins, je n'ai pas trouvé de solution. Je sais que la solution, c'est en Jésus. Si j'arrive seulement à le rencontrer, si j'arrive seulement à le toucher, je vais recevoir ma guérison. Elle a frayé un chemin. Elle a bousculé tout le monde. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Elle n'a même pas salué Jésus. Et elle a juste touché le pan de sa robe. Et la parole de Dieu nous déclare, une force est sortie de Christ et une force a opéré le miracle en elle. Instantané. Ce que les médecins ont essayé pendant 12 ans, ils n'ont pas compris. Quand elle a touché Jésus, il n'y a pas eu de prière. Elle a touché seulement la robe. Ce n'est même pas Jésus. Elle a touché son vêtement. Une force est sortie. J'ai dit, et Jésus dit, mais quelque chose s'est passé tout de suite. Je proclame et je déclare, le défi que tu as traîné pendant 10 ans, pendant plusieurs années, Dieu entre en scène dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus-Christ.
Christ dit qu'une force est sortie de moi. Et Pierre, qui est très zélé, très dynamique, dit, mais Seigneur, tu vois la foule qui t'entoure et tu nous dis ici qu'une force est sortie de toi. Moi-même, je ne te comprends pas parfois, hein, Seigneur. Christ dit, oui, une force est sortie de moi. Et la dame a dit, elle est venue se jeter, se mettre à genoux. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et Christ dit, ben voilà, je sentais qu'une force est sortie de moi. Son problème n'était pas physique, son problème était spirituel. C'est toi et moi qui avions la solution. Il y a des problèmes dans ta vie. Il y a des problèmes dans la vie de tes enfants. Il y a des problèmes dans ta famille. La solution n'est pas physique. La solution est spirituelle. Tu dois te lever et puis dire, je mets fin à cette situation. J'arrête maintenant cette situation. Cette malédiction n'a plus d'emprise dans ma vie ni dans la vie de la famille au nom de Jésus. Il faut toujours un homme ou une femme pour se lever dans une famille pour dire non, je mets fin à la situation. Moi, je connais une famille. Ils meurent tous d'hypertension. Le grand-père, le père, les fils, les neveux, les. Quand tu es homme, c'est surtout les hommes que ça ne touche pas les femmes. Quand tu es homme dans cette lignée, c'est l'hypertension qui te tue. L'hypertension, je vous l'ai dit. Ils ont fait tous les traitements possibles. Non, ça tue. La solution n'est pas physique. La solution est spirituelle. Il faut quelqu'un qui se lève dans cette famille, qui dit non, moi je refuse cette malédiction générationnelle. À cause du sang de Jésus, il a payé le prix à la croix. J'ai détruit. Cette malédiction s'arrête à mon niveau au nom de Jésus. Et tu épargnes toute la génération future. Mais si tu restes spectateur, tu regardes les choses, ça continue. Quand vous lisez la Bible, il est écrit là-bas que la malédiction ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ce que tes grands-parents, les pères ont vécu, tu n'es pas obligé de le vivre. Christ a payé le prix à la croix. Tu dis, à partir de moi, ça s'arrête. Parce que le problème n'est pas physique, mais spirituel. Et tu as la solution. Le pouvoir t'a été donné. Amen. Et le monde est en proie à ces difficultés. Ils nous attendent. Il y en a qui ont ces problèmes, ces difficultés. Comment ils font? Et quand nous, on est sortis en évangélisation, on rencontre une dame qui dit, elle est fâchée contre Dieu. Oui, son problème, c'est contre Dieu, en fait. J'ai dit, le frère dit, mais pourquoi? J'ai travaillé toute ma vie correctement, j'ai pris ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite, c'est là qu'on m'a diagnostiqué un cancer avec une fin de vie dans 6 mois. Comment Dieu peut permettre de telles choses? On lui dit non, ce n'est pas Dieu. Il y a deux entités sur la terre. Dieu, il a des projets de paix et de bonheur pour toi, et non de projets de malheur. C'est Satan. Satan, lui, il donne la maladie. Lui, il veut t'arrêter, il veut te détruire. Elle dit non, elle n'a pas voulu comprendre. Pour elle, c'est Dieu. Donc, elle a mélangé les ennemis. Donc, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens comme ça dans la ville. Il y a des gens comme ça dans les familles. Il y a des gens comme ça qui ont des difficultés. Et Dieu t'attend. C'est toi que Dieu a pris, a choisi pour aller prier pour eux. Annoncer l'évangile. Est-ce que vous pensez que les pasteurs peuvent être partout? Les docteurs peuvent être partout? Ce n'est pas possible. C'est chacun à son niveau que nous devons faire le travail. Nous avons une mission de réconciliateur. Parce que le monde est séparé avec Dieu. Le monde est séparé avec Dieu. Et nous sommes la lumière du monde. Tu as les bonnes paroles. Tu connais la voie qui mène au ciel. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu le sais. Nous sommes réconciliateurs. Et qu'est-ce que tu fais de ta mission de réconciliation? Le monde t'attend pour que tu joues ton rôle de réconciliateur. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes collègues t'attendent parce qu'ils sont dans les difficultés. Et ils veulent cette réconciliation avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ta famille, ton environnement. Est-ce que tu leur dis qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi? Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi? Et que tu dois donner ta vie à Jésus? Il y en a qui sont dans la dépression. Ils ont pris tous les médicaments, les somnifères possibles. Et avec tout ça, ils ont du mal à dormir. Nous, on a rencontré un homme comme ça, à l'église de Cuyo, qui est venu, qui était complètement découragé. On l'a fortifié, on l'a exhorté, on dit, Dieu peut faire, nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu qui te prend de la poussière et te positionne. C'est le Dieu qui brise toutes les activités démoniaques, qui te donne une destinée.
Il avait perdu son travail, il était découragé, au bord du gouffre. J'ai dit non, Dieu va faire quelque chose. Au bout de 2 mois, j'étais dans mon bureau, quand il m'a appelé, il dit, pasteur, je veux te voir. J'ai dit, viens, on va se voir. Il est venu, il dit, j'ai un témoignage. Dieu a ouvert une porte. Et il était tout content, il était tout heureux. Et nous avons béni Dieu. Et cet homme est venu à l'église par une invitation. Quelqu'un qui l'a invité, un frère qui l'a invité. Et il est venu à l'église. Il avait ses problèmes. Et à la fin, il nous a rencontrés. On a prié pour lui. On l'a exhorté. Oui. Laisse-moi te dire. L'église que vous voyez comme ça, nous qui sommes là, Dieu nous a donné des talents. Quelqu'un a déjà lu la parabole des talents dans la Bible ou la parabole des deniers? Dieu nous a donné des talents. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il n'a pas de talent? Lève ta main, on va te donner un coup de main ce matin. Tu n'as pas de talent. Tu es à l'église, il n'y a rien en toi, tu ne peux rien apporter. Ni à toi-même, ni à quelqu'un. Dieu nous a donné tous des talents, et même des talents différents. Parce que nous devons faire différentes choses, diverses choses, et nous devons nous compléter, devenir un corps, devenir un bloc pour triompher. Il donne différents talents. Voilà pourquoi il a donné des talents de chant à d'autres personnes, de musiciens à d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis un mauvais chanteur. Si tu me dis de chanter, je me demande comment les chants font. Vous réalisez? Et eux, quand ils arrivent, ils sont à l'aise, ils prennent le micro, ils commencent à chanter. Tu crois que c'est facile? Quand tu es là, tu crois que c'est facile? Viens ici, tu vas voir ce que ça donne. Des musiciens, il a donné les talents. Il y en a, ils n'ont même pas besoin d'apprendre longtemps. Ils commencent à faire les choses et ses doigts, c'est comme si c'était collé au piano. Ils commencent à jouer. Il y en a, c'est l'exhortation. Toi, quelqu'un, un frère est découragé, une soeur est découragée. Il vient, tu dis, non, ma soeur, assois-toi, on va parler. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'exaucement. C'est le Dieu qui va te visiter. C'est le Dieu qui va te toucher. Laisse tomber cette histoire. Il intervient déjà dans ta vie. Au nom de Jésus, la personne s'élève. Il essuie ses larmes et il retrouve la joie de vivre, la pêche. Il commence à continuer, il continue sa vie. Le pasteur, parfois même, il ne peut même pas bien exhorter. Je vous dis, Dieu donne les talents différemment. Lui, il sait prêcher. C'est pourquoi on se complète dans l'église. Mais quand on dit de prêcher, il prêche bien. Mais quand on dit d'exhorter au lieu d'aider même, il casse. Il dit, mais oui, toi-même, si c'est peut-être de ta faute, tel que je te vois. Oui. Oui, ce n'est pas le talent qu'il a. Et la sœur ou le frère qui a ce talent, quand lui il arrive, il dit, oui, sœur, comment ça va? Comment ça se passe? Assois-toi, on va parler. Donc, il y a des situations comme ça où j'appelle mon épouse, je dis, chérie, viens gérer ça, s'il te plaît. Viens gérer. Parce qu'elle, elle a ce qu'il faut, elle a les mots qu'il faut, elle a la douceur qu'il faut pour gérer cette situation. Amen. Sinon, il y a des situations, quand moi j'entends, j'ai dit après à mon épouse, donc c'est pour ça qu'elle pleurait, c'est ça? Sérieux. Elle me dit, bon, en fait, pour toi, ce n'est peut-être pas un problème, mais pour elle, c'est un problème. J'ai dit, moi, je cherche le problème, je ne trouve pas. J'ai dit, c'est où même le problème? J'ai dit, bon, s'il te plaît, oui, gère, oui, vas-y, vas-y. Et on se complète. C'est exactement ça. Si ce n'est pas ton truc, va chercher la personne qui a ça, elle va gérer. L'église fonctionne comme ça. Dieu a mis les talents en tout le monde. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Voilà. Il y a une sœur qui est arrivée à Cuyo et nous, on a l'habitude de faire des communions fraternelles le dimanche. Elle est arrivée, la première fois, elle a pris part aux communions fraternelles. On boit des jus, on mange quelques gâteaux à la fin du culte. On échange ensemble et tout. La deuxième fois, elle a pris part. La troisième fois, elle-même a sa propre initiative. Elle vient avec des gâteaux, des jus, fait maison, qu'elle vient, elle dépose dans l'église pour tout le monde. Une deuxième fois, elle revient avec des éléments comme ça. Une troisième fois, elle revient. J'ai dit, sœur, viens comme ça. J'ai dit, formez-moi cette femme-là. Formez-la, enseignez-la, il faut l'instruire et donnez-lui la gestion de la communion fraternelle.
Mais elle a la chose naturellement en elle. Elle a le don naturellement en elle. Le talent naturellement en elle. Elle le fait avec plaisir. Je dis parfois même comment tu fais ça. Elle dit mais elle fait des gâteaux parfois jusqu'à 2h, 3h du matin. Elle est à l'heure occulte. Hein. J'ai dit non, 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 non. Communion fraternelle, responsable, direct, en même temps, gère. Bien-aimé, Dieu amène tous les talents dans l'église. Il amène tous les talents dans l'église. Il suffit seulement de mettre chacun à la place qu'il faut. Et ça fonctionne. Notre mission de réconciliateur. Tu dois être un réconciliateur dans le monde. Annoncer l'évangile. Dire Christ a payé le prix pour vous. Il a payé le prix. Il a donné sa vie pour vous. Amen. Nous sommes dans notre troisième point. Dieu entre en scène pour toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu joues ton rôle de gagneur d'âme, il y a des prières que tu ne vas même plus faire. Il y a des prières que tu ne vas même plus faire. Tu n'as plus besoin de gêner beaucoup. Parce que le ciel est au courant de toi. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Au ciel, ce n'est même pas sur la terre. Hein. Au ciel là-bas, un seul pécheur qui se convertit, les anges sont en fête là-bas, les gens sont en train de danser, les anges sont en train de chanter parce qu'il y a un seul pécheur qui se convertit. Et toi, tu te lèves, tu fais de cela ta mission. Tu annonces l'évangile, tu proclames la parole de Dieu, tu annonces la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire qu'il y a des défis, toi-même tu ne sauras même pas à quel moment ça va disparaître. Parce que Dieu va intervenir puissamment dans ta vie. Parce que tu es un serviteur, tu es un instrument que le ciel reconnaît. Tu défends les intérêts de Dieu. J'ai lu dans la Bible quelque part, je vais vous dire, bien aimé, pourquoi parfois on a des prières qui restent longtemps inexaucées. Parfois même toi-même tu te décourages. Ce n'est pas Dieu. Étudie la question. C'est toi-même. Sinon notre Dieu il est fidèle. Quand j'ai lu la Bible, j'ai constaté que Anne avait un problème. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible me dit que chaque année, elle partait avec son mari adorer Dieu. Chaque année. Chaque année, elle partait demander un enfant. Dans l'adoration, il faisait des sacrifices et elle demandait un enfant. Et sa coépouse, Pénina, avait des enfants. Et elle se moquait d'elle. Elle était meurtrie. Elle était dans les difficultés. Mais chaque année, la Bible dit chaque année. La Bible n'a pas précisé le nombre d'années. Hein. Si quelqu'un connaît le nombre d'années, tu me le diras après. Mais la Bible dit chaque année, je ne sais pas combien d'années, elle allait adorer. Elle n'était pas exaucée. Il y a eu une année où Anne s'est arrêtée. Elle a changé de manière de prier. Elle a dit, Seigneur, cette fois-ci, je suis venu adorer. Mais si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Il sera ton serviteur. 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 À l'instant T où Anne a changé sa manière de prier, à l'instant T où Anne a fait voir Dieu, les intérêts de Dieu dans sa prière, à l'instant T où Dieu a vu les intérêts de ses propres intérêts dans l'exaucement d'Anne, l'onction de Dieu vient sur le prophète Élie. Et Élie commence à prophétiser. Femme, nous sommes qu'à la première heure. Et toi, tu as déjà bu. Anne dit non, mon âme est triste. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux un enfant depuis. Qu'il te soit fait selon ta foi, que Dieu t'exauce. Et la Bible déclare que l'année qui a suivi, Anne est revenue avec son enfant. Toi, dans tes prières, là, quels sont les intérêts de Dieu? Dis-moi. Quels sont les intérêts de Dieu? Quels sont les intérêts de Dieu? Même moi, ne parlons même pas de Dieu. Tu me présentes une situation où moi aussi je vois mes intérêts. Eh bien, la situation, ce n'est plus ta situation à toi seul. Hein. Ça devient notre situation. On va gérer ça ensemble, lui. Oui, on va gérer ça ensemble. Mais si tu viens, tu présentes la situation et c'est toi seul, ben, il y a moins de motivation en fait. Mais si tu dis, si Dieu fait ceci, voilà ce que je vais faire pour l'église, voilà ce que je vais faire pour les frères et sœurs, voilà ce que je vais faire pour le ministère, voilà ce que je vais faire pour Dieu, tu verras l'exaucement.
Tu verras l'exaucement, c'est la prière que Anne a fait. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai, il sera ton serviteur, il sera dans ta maison et il va te servir toute ta vie. À l'instant que Dieu a exaucé Anne, c'est là qu'il y a eu le prophète Samuel, un faiseur de rois. Et quand Anne a eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. Si vous lisez la Bible, il y en a 5 ou 4 là, qu'elle a eu après. À l'instant où elle a formulé cette prière, mais chaque année, elle venait prier pour elle, pour ses propres intérêts. Là, il y avait les intérêts de Dieu. Un homme qui va te servir, qui sera dans ta maison, qui va se servir toute sa vie. Dieu l'exauce. Je proclame et je déclare, dans cette saison, tu reçois ton exaucement au nom de Jésus-Christ. Parce que tu te lèves pour servir Dieu, Dieu ouvre le ciel te localise, la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La parole de Dieu est simple. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu dit, lève-toi. Dieu est déjà prêt. Il est déjà prêt. Lui te dit, lève-toi, moi je t'attends. Que tu te lèves et que tu fasses de mon œuvre ta priorité. Tu fasses des âmes qui périssent à l'extérieur ta priorité. Je veux prier pour les âmes. Je veux évangéliser. Je veux annoncer la bonne nouvelle. Fais de ça ta priorité et laisse le reste. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu renverses l'ordre des priorités, tu te fatigues, bien-aimé. Tu te fatigues. Si ça ta prière, c'est toujours Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, que je sois. Seigneur, que je suis. Toi, ta prière met du temps à monter même. Oui, parce que tout est concentré sur toi. Seigneur, voici les âmes qui périssent dehors. Donne-moi ton onction. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta puissance. Je veux prier pour la délivrance. Je veux enseigner. Je veux encadrer. Je veux exhorter. Seigneur, voici, donne-moi le cœur pour aller chercher les âmes, pour sortir. Il se révèle à toi, bien-aimé. Il se révèle à toi. Parce que c'est la vision, les projets que Dieu a pour toi. Dieu voit ses intérêts dans ce que tu es en train de dire. Amen. La puissance nous a été donnée. Quand tu lis dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un ici croit qu'il n'a pas de puissance? Tu n'as pas de pouvoir. Lève la main. Tu es chrétien, tu crois que tu n'as pas de pouvoir. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire c'est déjà donné. Ce n'est pas qu'il est en train de donner. C'est déjà donné. Mais si tu veux voir ce pouvoir en action, il faut que tu te lèves. Il faut que tu sois à l'extérieur. Il faut que tu sois en mouvement dans l'évangélisation, dans l'annonce de la parole de Dieu. Tu vas trouver quelqu'un qui est tourmenté par les démons. Tu dis non, 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 le pouvoir m'a été donné, la puissance m'a été donnée, l'autorité m'a été donnée. Au nom de Jésus, esprit méchant sort, esprit méchant sort, esprit méchant sort, libère-le maintenant et il le libère. Et ça augmente ta foi. Et toi aussi, tu te rends compte, tu dis, mais attends, donc Dieu même, il exauce aussi. Hein. Même les démons ont des problèmes quand je suis là. Oui, il t'a donné le pouvoir. Ce n'est pas ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Mais pour pouvoir le voir se manifester, il faut être à l'extérieur. Il faut être dans l'action. C'est pourquoi il a dit, lève-toi. Dans la Bible, il y a eu une catégorie de personnes. Il y en a qui pensent que Dieu a utilisé seulement les apôtres. Parce qu'il a appelé Jean, il a appelé Pierre, il a appelé Paul, et ils ont marché avec Jésus. Oui, si tu penses comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Eux, ils n'ont pas marché avec Jésus. C'était des gens comme toi et moi, les 70. Quand vous lisez dans Luc. Jésus a appelé 70 personnes. Ils étaient dans l'assemblée. Et il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons et de guérir les malades. Ils sont revenus. Ils ont donné leur témoignage à Jésus. Il dit, Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus leur dit,
ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais parce que votre nom est écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Et les 70, c'était des personnes ordinaires, comme toi et moi. Ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des apôtres, ce n'étaient pas des docteurs. Le pouvoir est là. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Tu veux la voir se manifester. Tu dois te mouvoir. Tu dois quitter dans l'attentisme, dans l'immobilisme. Commencer à prier, à avoir une vie d'intercession, aller prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, devenir un ambassadeur de Christ, devenir un ambassadeur de Dieu. Là où tu te trouves, dans ta sphère, devenir un ambassadeur de Dieu. Dieu entre en scène dans ta vie. Parce que quand tu deviens ambassadeur de Dieu, laisse-moi te dire, tes combats deviennent ses combats. Tes combats deviennent ses combats. Ésaïe 54, 17 nous dit que tout arme forgé contre moi sera sans effet. Tes combats, il y a des combats même. Les sorciers vont faire des choses. Des gens vont comploter des choses contre toi. Toi-même, tu n'es pas au courant. Toi, tu marches seulement, tu viens à l'église, tu pries Dieu. Et Dieu les combat pour toi. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Parce que toi, tu es dans le mouvement, dans l'action de l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Il combat simplement pour toi. Il opère de grandes choses, des miracles pour toi, que tu n'as même pas demandé. Parce que tu es dans l'action, tu veux gagner des âmes. Ta préoccupation, c'est le royaume. Nous allons lire dans Actes, chapitre 16, versets 23 à 31. Actes 16, 23 à 31. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je proclame et je déclare, la prison dans laquelle Satan t'avait enfermé, tes ennemis t'avaient enfermé, les fondements de la prison s'ébranlent ce matin. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Tu te déploies maintenant et tu rentres dans ta saison de domination, dans ta saison de victoire, ta saison de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, ils étaient dans l'œuvre, ils annonçaient l'évangile. Paul et Silas, ils parcouraient les villes, ils annonçaient l'évangile, la bonne nouvelle. Et les pharisiens étaient contre. Pas les pharisiens, quand tu vois les pharisiens, vois Satan au-delà. Parce que Satan utilise les hommes. Il ne veut pas que l'évangile se déploie pour bloquer l'évangile. Ils se retrouvent en prison. On les a jetés dans 2 prisons, 2 fois en prison. Quand j'ai dit 2 fois, vous comprendrez que le verset dit dans la prison intérieure. Ça veut dire qu'il y a une première prison et à l'intérieur de cette prison, il y a encore une prison. Et dans cette deuxième prison, on les a mis des fers aux pieds, des sceptres, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et ils se sont retrouvés dans cette situation. Parce qu'ils annonçaient l'évangile. Hein. Je ne sais pas si toi, on t'a déjà frappé à cause de l'évangile, on t'a chargé de coups, ou qu'on t'a jeté en prison. Eux, ils ont fait cette expérience. Et ils disent non, quel que soit ce que vous faites, nous, on va prêcher l'évangile. On va parler de Christ. On va parler de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Il a payé le prix pour l'humanité. Il faut que l'humanité soit sauvée. Nous allons proclamer, nous allons annoncer. Et au milieu de la nuit, il commence à prier. Seigneur, donne-nous la force et équipe-nous davantage pour pouvoir encore annoncer ta parole. La Bible dit, il y eut un tremblement de terre dans la prison. Ça veut dire, ce n'est pas dans toute la zone. C'était circonscrit, juste dans la prison. Un tremblement de terre où les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes des prisonniers se sont rompus. Ça veut dire tous les prisonniers, Paul et Silas, et même les autres prisonniers. Les portes se sont ouvertes à cause de 2 personnes. Paul et Silas. Les autres prisonniers ont eu la liberté. Et le geôlier qui était complètement perdu voulait se donner la mort. Parce que lui, on lui a dit, mets-les dans deux prisons, scellés avec des chaînes pour qu'ils ne s'échappent pas. Et là, il voit qu'il n'y a plus de chaînes, la prison est complètement cassée, les portes sont ouvertes. Il voulait se donner la mort. Qu'est-ce qu'il va expliquer à sa hiérarchie? Paul lui dit, non, on est là, ne te tue pas, ne te donne pas la vie. Il demande à Paul, ce qui est arrivé là, ça, c'est quoi cette histoire?
Paul lui dit, c'est Jésus. C'est la force de Jésus, la puissance de Jésus. Il dit, si c'est comme ça, moi-même, je donne ma vie à Jésus. Il les a invités à manger chez lui. Et toute sa famille s'est convertie. Amen. Je proclame et je déclare, tu seras un instrument où des familles entières vont se convertir. Tu seras un instrument que Dieu va utiliser dans cette saison pour impacter des nations, gagner des provinces, gagner des villes, gagner l'Occitanie, gagner l'Europe pour Christ. 2 personnes engagées simplement à gagner le monde. Dieu combat pour eux. Parce que tu te lèves, Dieu va combattre en ta faveur. Des défis que tu avais, tu ne sauras même pas où va passer ces défis-là. Parce que tu t'es levé. Je te dis, bien-aimé, je connais mon Dieu, je sais comment il agit. Il va faire de grandes choses pour te surprendre. Parce que tu as fait de son œuvre sa priorité. Gagner des âmes. Gagner des âmes. Ce qui compte pour Dieu, c'est une âme. Laissez-moi vous dire, même Satan, il n'a pas peur de l'argent. Lui-même, il peut donner parfois, et ce n'est pas de la bénédiction, hein, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Satan n'a pas de problème. Lui aussi, il fait la copie et il te donne. Ça va te détruire. Mais il le fait. Dans certaines situations, il le fait, oui. Ils n'ont pas peur de tout ce que nous avons dans le monde. Tout ce qu'il ne veut pas, c'est une âme qui se convertit. Parce que tu vas aller au ciel. Donc, ce qui est important pour Dieu, ce n'est même pas les richesses, ce n'est même pas les bâtiments, ce n'est même pas l'argent du monde que vous voyez. C'est une âme qui donne sa vie à Jésus. Une âme qui donne sa vie et un nom qui est écrit au ciel. C'est ce qui importe pour Dieu. Dieu entre en scène dans ta vie, je te dis bien-aimé. Dans cette saison, parce que tu te lèves, tu vas expérimenter des miracles extraordinaires. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter l'onction de Dieu. Tu vas expérimenter la faveur de Dieu parce que tu t'es levé, parce que tu as décidé de te lever. Il y aura des combats. Toi-même, tu ne sauras même pas que les ennemis avaient conspiré contre toi. Il va les détruire tous complètement. Eux-mêmes, ils viendront te rendre le témoignage. Ils vont venir te voir et puis dire, dis-moi, sœur, toi-même, ton affaire là, c'est comment même? Explique-moi un peu. Parce que nous, on a essayé de te bloquer. On a essayé de se mettre en groupe pour t'arrêter, pour te détruire. Mais c'est nous-mêmes qui sommes détruits. C'est quoi même ton affaire? Tu dis, asseyez-vous. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. C'est ça le secret. Et tu dis, toi-même, tu pries pour eux. La bénédiction de tes ennemis même se trouve dans tes mains. Allez-y, demandez à Aman. Demandez à Aman. Aman a mis en place un bois pour prendre Mardoché. Mardoché qui était juif, serviteur de l'Éternel, qui craignait Dieu. Aman met en place parce qu'il était élevé en dignité. Il veut prendre Mardoché. Laissez-moi vous dire, il a fait erreur. Il a fait erreur. Il a été pendu sur son propre bois parce que Mardoché connaissait le grand Dieu. Mardoché connaissait le roi des rois. Mardoché connaissait celui qui a créé le bois. Mardoché connaissait celui qui a fait le ciel et la terre. Je proclame et je déclare dans cette saison, tous tes ennemis qui conspirent contre toi, quelqu'un qui met en place un bois pour te prendre, il sera pendu sur son propre bois, il sera détruit par sa propre destruction, au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras même pas besoin de combattre, parce que Dieu te connaît. Il a été pendu sur son propre bois. Et en retour, c'est Mardoché qui a été élevé à la position qu'il occupait. C'est ce que notre Dieu fait. Il veut simplement de la fidélité, de l'obéissance, que nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. Je vois une femme dans cette saison qui va se lever pour impacter. Une femme dans cette saison qui va se lever pour dominer, pour gagner l'Occitanie, pour prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Je vois un homme qui va se lever pour gagner des hommes, gagner, dépeupler le royaume de Satan, parce qu'il aurait compris. Et je vois la bénédiction de Dieu localiser quelqu'un au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi dans cette nouvelle saison où tu nous appelles, Seigneur, à annoncer l'évangile. Tu nous appelles à dominer. Tu nous appelles à impacter. Nous avons besoin de toi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Fais de nous des serviteurs fidèles. Fais de nous, Seigneur, des servantes et des serviteurs fidèles. Des instruments de Dieu que tu vas utiliser, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Dieu de gloire. Agis, roi des rois. Viens maintenant dans cette nouvelle saison. Localise maintenant une femme. Localise maintenant un homme. Parce que nous aurons compris, tu nous utilises, Seigneur, pour gagner l'Occitanie, pour gagner la France, pour gagner l'Europe, pour gagner le monde, pour prêcher l'évangile. Mets ton onction dans les vies. L'onction de Dieu Père. L'onction de Dieu Père. Par l'autorité qui m'a été donnée. Parce que quelqu'un se lève, toute activité démoniaque qui empêchait quelqu'un de se lever. Dans ton église, je détruis les chaînes. Je détruis les liens. Je détruis les chaînes. Je commande aux esprits méchants de libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui était maintenu par la maladie, qui l'empêche d'annoncer l'évangile, qui l'empêche d'être en bonne santé pour prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, ta main de guérison est établie ce matin. Ta main de guérison, la guérison divine est relâchée ce matin. La guérison divine est relâchée ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, une onction nouvelle descend. Une onction nouvelle descend. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu pour annoncer l'évangile. Tu saisis une femme, tu saisis un homme, tu saisis une femme, tu saisis un homme en cette saison qui va se lever maintenant pour marcher, Seigneur, servir, annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, tout puissant dans les cieux, nous te bénissons, nous te célébrons pour ce que tu fais dans cette saison, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, lève les deux mains, je vais prier pour toi. Dieu va t'équiper là où il y avait la honte, là où il y avait la peur va te quitter, la peur va disparaître, la honte va disparaître. Tu deviendras une femme de feu, un homme de feu que Dieu va utiliser comme un instrument pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Là où tu avais reculé hier, tu arriveras aujourd'hui avec audace et tu vas prêcher la parole. Père, voici ton peuple, je les remets entre tes mains par l'autorité qui m'a été donnée. Au nom de Jésus, toute activité démoniaque qui bloquait la vie d'un homme, qui bloquait la vie d'une femme, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Les chaînes tombent ce matin, les chaînes de la peur, les chaînes de la honte, les chaînes de l'humiliation tombent ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu localise une femme. La puissance de Dieu localise une femme. La puissance de Dieu localise un homme. L'onction de Dieu de l'évangélisation. L'évangélisation saisit maintenant quelqu'un. Saisit les pieds de quelqu'un. Saisit les mains de quelqu'un. Saisit la bouche de quelqu'un. Une bouche qui va annoncer ta parole. Une bouche qui va annoncer l'évangile. Qui va gagner du monde. Dépeupler le royaume de Satan. Gagner des villes. Gagner des nations. Donne-nous, Père des nations. Donne-nous, Père des nations. Donne-nous, Père des nations. Utilise-nous comme des instruments puissants. Entre tes mains, Seigneur. Père, comme tu as utilisé par le passé, Pierre, Paul, Jean, Jacques. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, mon Dieu. Utilise-nous, Tout-Puissant. Fais de nous des serviteurs et des servantes avec une vie d'impact, une vie de domination. Père, là où quelqu'un a échoué hier, je brise les limites. Je brise les barrières. Je brise les limites, je brise les barrières et je l'introduis dans la réussite, je l'introduis dans le succès par l'autorité qui m'a été donnée au nom de Jésus-Christ. Père, la faveur de Dieu, localise ton peuple. La grâce de Dieu, localise ton peuple. Une vie de faveur, une vie de grâce. Là où quelqu'un a manqué de faveur hier, ta faveur localise maintenant. Tu ouvres les portes, parce qu'il se lève. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Tout-Puissant, merci de très haut pour l'exaucement, parce que tu dis dans ta parole, dans Ésaïe 65, 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Merci Père pour l'exaucement, nous te bénissons, nous te célébrons, au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen.